Merci et je reste avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Amadou Seikou. C'est très pertinent et surtout encore la précision, nous la notons. C'est important effectivement de préciser que nous sommes toujours sur la radio FNDC International et que nous sommes aussi en direct sur Facebook. Nous sommes suivis par beaucoup de centaines de personnes. Donc, merci. Je vais aborder maintenant un point très sensible qui est sur les assassinats de citoyens par les forces de défense et de sécurité. Mais je vais noter seulement que sous le régime d'Alpha Condé, on tue par balle réelle pratiquement. Et depuis pratiquement l'avènement d'Alpha Condé, il y a eu une centaine de personnes qui ont été, disons, assassinées par balle réelle. Mais moi, j'ai noté une chose. Alors, sur, disons, ces événements, ces manifestations, nous avons eu une vingtaine, disons, d'assassinats par balle réelle. Une vingtaine d'assassinats par balle réelle. Et cela, j'ai noté que aussi, en une semaine. Mais la chose hallucinante est que toutes ces victimes appartiennent à une même ethnie peul. Mais aussi, ils habitent dans la même commune de Rotoma. Mais aussi, ils sont tous ressortissants de la même région naturelle qui est la Moyenne-Guinée. Ça, c'est un fait, c'est un constat que j'ai fait. Mais, à côté de tout cela, mon inquiétude est le fait que le président Alpha Condé se cache derrière un mutisme partisan. Aucune déclaration, aucune compensation vis-à-vis de ces actes ignobles et barbares. Aucune compensation. Alors, lorsque il y a eu un bus incendié, j'ai vu que le gouvernement se préoccupe, le gouvernement a mis mains et pieds, le gouvernement se préoccupe de ce bus qui a été incendié. Mais ma question, mes chers invités, qui m'intéresse beaucoup pour comprendre cette situation. Pourquoi les mêmes victimes sont de la même ethnie, sont de la même région naturelle et habitent le même quartier, la même commune qui est Ratoma? Je voudrais vraiment votre commentaire par rapport à ça. Et je commence par M. Tchernobari. Vous avez la parole. Merci bien, M. Diallo. C'est une question très pertinente. Enfin, la question vaut la peine d'être posée. Bon. Je voudrais, par rapport aux derniers assassinats que nous venons de constater, c'est-à-dire les assassinats liés aux différentes manifestations que le FNDC a organisées, je voudrais quand même attirer l'attention de chacun de nous, c'est que le combat comme même le FNDC est un combat national. Mais le pouvoir essaie d'élaborer une stratégie. La stratégie consiste à réduire, si vous voulez, ce combat. Pardon? Je ne vous entends pas bien. Allô? Oui, on vous entend, monsieur Diallo Bari. Allô? Ok. Donc, en fait, je reviens encore sur ce que j'étais en train de dire. En fait, je vais revenir sur les dernières manifestations qui ont lieu. Oui, allô? Moi, je vous entends bien. C'est votre micro, voilà. Allez-y, monsieur Bari, on vous entend. Ok, donc ce que je voudrais dire, par rapport aux assassinats ciblés de M. Diallo est en train de parler ici tout à l'heure, bon, je reviens sur
sur les assassinats liés aux différentes manifestations, aux récentes manifestations. En fait, je voudrais juste dire ceci. C'est que le FNDC mène un combat national. Donc, ce que essaie de faire le pouvoir, c'est de réduire ce combat national à c'est-à-dire, si vous voulez, à un combat si vous voulez, interethnique. C'est-à-dire, il veut réduire cela à un combat entre, si vous voulez, le RPG, ou si vous voulez, le régime du pouvoir, c'est-à-dire le régime qui est là, un combat avec un parti politique qui considère, si vous voulez, comme un combat politico-éthique. C'est là qu'il veut ramener le combat. Il faut refuser cela. Il ne faut pas tomber dans ce piège. Donc, ici, il y a eu des assassinats. Il y a eu des gens qui ont été tués, qui appartiennent à une seule communauté. C'est tout à fait juste. Mais il faut faire beaucoup attention. Mais cela doit être géré par le FNDC. Donc, moi, je voudrais attirer l'attention c'est-à-dire, je ne voudrais pas qu'on tombe dans ce piège-là, parce que c'est ce piège-là que ce pouvoir est en train de prendre. Maintenant, cet assassinat, ça, c'est quelque chose qui ne date pas d'aujourd'hui. Depuis l'arrivée de M. Alpha Condé au pouvoir, c'est comme ça qu'il fait. Donc, il s'acharne contre l'axe, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, plus particulièrement cette zone qu'on appelle l'axe. C'est parce qu'il considère que ce sont ces gens-là qui l'embêtent, si vous voulez, de pérenniser sa dictature. Voilà la raison pour laquelle il se tourne contre cette partie de la communauté. Donc là, il a essayé partout il a essayé pour corrompre, ça n'a pas marché. Partout, il a essayé la corruption, ça a marché. Ici, il a essayé, ça n'a pas marché. Donc, ce qu'il essaie de faire, c'est de faire en sorte, c'est de décapiter cette partie de la population. C'est d'essayer de rendre cette population silencieuse, alors qu'elle refuse. Elle est la plus victime de sa gouvernance. Voilà la réalité. Donc, alors là, une fois de plus, je reviens encore toujours sur cette partie, sur ce sujet. Je ne voudrais pas qu'on tombe sur le piège que ce pouvoir est en train de prendre. Les derniers camarades qui sont là, ce sont des manipulateurs. Et veulent réduire ce combat que nous connaissons, le FNDC a un combat entre le pouvoir et un autre parti politique. C'est-à-dire un pouvoir entre eux et, si vous voulez, à cette communauté. Il faut refuser cela. Il y a eu des morts, c'est tout à fait juste, c'est une communauté qui a été visée, mais laissons le FNDC faire cette gestion-là, gérer cette affaire. Donc voilà ce que moi je voulais dire pour le moment. Merci beaucoup, M. Barry. M. Taleb, M. Bataleb, qu'est-ce que vous en pensez, vous? M. Batalibé est en mute. Donc, M. Batalibé. Donc moi j'ai voulu répondre un peu à votre question. J'ai fait une remarque par rapport certains politiciens ont demandé aux organismes internationaux comme la CEDEAO, l'Union européenne ou les Nations Unies de faire une intervention militaire en Guinée. Moi je crois que la communauté internationale ne peut pas faire une intervention militaire parce que... Excusez-moi, Saliou, il y a un autre point sur ça que j'avais noté. Et je voudrais ce sera pratiquement l'avant-dernier point. Au fait, c'est toujours, si ça ne dérange pas. Au fait, c'est toujours dans le sens de votre question des meurtres, des personnes tuées. Donc, parce que il est toujours légitime, comme président de la République, il faut le reconnaître, jusqu'en décembre 2020. Mais il faut prendre en considération cela, donc. Mais, vous venez de le dire, le seul crime qu'ils ont commis, ce gouvernement d'Alpha Condé, c'est de tuer des pauvres jeunes innocents venant d'une seule ethnie et d'une seule localité, comme vous l'avez si bien noté dans votre question. Donc ça aussi, ça ne restera pas puni, quoi. Donc c'est ce que je voulais ajouter, quoi. Ok, merci. Monsieur Taleb est revenu, Monsieur Bataleb. Ok, nous allons donner la parole à M. Nyalen Barry. En attendant. Oui, je voulais qu'on fasse un tout petit peu attention quand on parle des victimes et du ciblage dans la répression. Il est évident que le pouvoir fait une répression disproportionnée et sélective, c'est évident, mais il faut éviter de parler dans l'absolu. Les gens qui sont tombés sous les balles de la répression de M. Alpha Condé ne sont pas d'une seule communauté. C'est extrêmement important de le signaler. La première personne tuée dans le cadre des manifestations du FNDC est elle-même Condé. Le jeune s'appelait Mokhtar Condé. C'est la première personne qui a été tuée depuis qu'on a commencé les manifestations pour le FNDC. C'était à Zéro Corée, on l'a tué.
Et dans la commune de Ratoma, c'est pas qu'une seule communauté qui a été réprimée. Je répète encore que de façon très majoritaire, il y a un ciblage, mais il faut pas oublier qu'il y a d'autres aussi qui sont touchés par ce qui se passe. Je connais un peu de quoi je parle, je connais le nom des victimes. Il faut qu'on fasse très attention quand on parle. Comme l'a dit le premier intervenant, la technique de M. Alpha Condé, c'est de donner l'impression que c'est entre lui et une seule région. Et il ne faut pas tomber dans ça. Pour éviter de tomber dans ces pièges-là, il faut surtout éviter les généralisations. Dire que toutes les victimes sont de tel groupe, tout le monde est de ceci, tout le monde est de cela. Il ne faut pas entrer dedans. Il faut toujours dénoncer le ciblage régional que M. Alpha Condé est en train de le faire, mais il ne faut jamais généraliser les propos de cette manière-là. C'est ce qu'il veut. Moi, je suis de Kankan. J'y ai grandi. J'ai tenu récemment un meeting contre M. Alpha Condé à Kankan. Et ce qu'il dit à Kankan, c'est qu'il ne va jamais autoriser une manifestation à Kankan parce que dès lors qu'il l'autorise, ça permet au FNDC de montrer le caractère national de la chose. Donc, les gens de Kankan sont encore plus réprimés que les gens de Conakry, je peux vous le dire. Tu ne peux même pas oser parler de ça à Kankan parce qu'avant même la manifestation, ta maison sera attaquée, tes biens seront attaqués. Et il faut rappeler qu'il y a certains jeunes de Kankan qui ont voulu marcher il y a quelques mois. On les a battus, on les a blessés et on a armé des petits bandits pour venir les attaquer. Donc la répression est plus forte dans la zone parce qu'il veut donner l'impression que c'est une seule partie de la Guinée qui est contre lui. Et si nous, dans nos propos, on ne fait pas attention, nous risquons d'oublier les efforts consentis par les autres et on risque aussi de les radicaliser, de les mettre du côté de M. Alpha Condé. Donc, c'était juste ce point que je voulais faire et que j'estime important. Ok, merci beaucoup, M. Nyalem Bari. Alors, donc, est-ce que M. Bataleb est revenu? Oui, M. Diallo s'est réveillé. Voilà, donc on parlait disons, sur les assassinats ciblés, disons, parce qu'effectivement, nous avons noté cela. Il y a une vingtaine de morts en une semaine. Tous sont de l'ethnie Peul et on peut le vérifier. On peut le vérifier et ils habitent tous pratiquement dans la même commune aussi de Ratoma. Et donc, je voulais demander qu'est-ce que vous pensez, vous, par rapport à ça? Voilà, effectivement, vous savez, avec Alpha Condé, c'est la division. Il utilise toujours la politique de diviser, que ce soit les ethnies, que ce soit les régions. Et vous pouvez tous vous rappeler, c'est avec Alpha Condé qu'on a entendu ni Sékou Touré, ni le général Lansana Conté ou Dadis ou le général Sekouba. Personne d'entre ces gens-là n'ont utilisé pour dire que la primature est réservée pour telle ou telle région, ou la présidence de l'hémicycle est réservée à telle ou telle autre personne. Oui. Donc, la division, la stratégie et l'ethnostratégie d'Alpha Condé ne date pas d'aujourd'hui. Oui, il faut beaucoup faire attention dans nos discours, mais je pense il faut aussi qu'on touche la plaie du doigt. Parce que aujourd'hui, la majorité des victimes se trouve dans une seule communauté. Je dis bien la majorité. Donc, cela doit s'arrêter. Ça doit cesser. Et tous les Guinéens ont compris que ce n'est pas seulement le Fouta ou l'ethnie Peul qui se trouve qui est contre le changement de la Constitution. Ils ont commencé ce mouvement, ces campagnes pour convaincre le peuple en Basse-Côte. Mais ça n'a pas marché. Donc, dans toutes les préfectures de la Basse-Côte, ils n'ont pas eu de support. À Mouinguiné, on n'en parle pas. Aujourd'hui, la forêt vient de le confirmer. Et comme le disait tout de suite le précédent intervenant, si on nous donnait l'autorisation de manifester à Kankan, je suis convaincu que le nombre de manifestants dépasseront ceux qui sont sortis à Zéro-Corée. Je suis convaincu. Donc, si Alpha Condé est démocrate, qu'il laisse le FNDC aussi manifester tant à Kankan qu'à Farana,
ou ailleurs en Haute-Guinée, comme on est en train de le faire en Basse-Côte, au Fouta et en forêt. Donc, ça,